J'ai surpris mon mari en train de la tromper avec sa secrétaire sur son bureau, mais ma vengeance était digne d'un film. Mon cœur s'arrête encore quand je me souviens de ce jeudi après-midi. Le goût métallique de la trahison inondait ma bouche. La façon dont le temps semblait se fracturer en un avant et un après. C'était notre 15e anniversaire de mariage, et j'avais tout planifié méticuleusement. Le rare scotch artisanal que Wesley avait mentionné en passant, la montre en titane devant laquelle il s'était attardé dans la vitrine du bijoutier, mais qu'il avait déclarée trop extravagante. 15 ans méritaient quelque chose de mémorable. La carte magnétique de Meridian Financial Partners me semblait exceptionnellement lourde dans la main alors que je me tenais dans l'ascenseur. Wesley me l'avait donnée il y a des années lorsqu'il était devenu PDG, un geste d'inclusion que j'avais rarement utilisé. Son espace de travail était son sanctuaire, du moins le croyais-je avec la foi aveugle d'une femme qui ne s'était jamais imaginée victime. L'étage de la direction était étrangement silencieux à 18h30. Le vide amplifiait chaque son, les battements de mon cœur, ma respiration, le clic aigu de mes talons contre le marbre qui semblait annoncer mon arrivée à personne. En approchant du bureau d'angle de Wesley, je répétais ma surprise dans ma tête, imaginant la joie se répandre sur son visage. Les réservations chez Ellison S., où il s'était autrefois agenouillé devant moi avec une bague, étaient fixées à 20h. Le timing parfait. Je n'ai pas frappé. Une surprise annoncée n'est pas une surprise du tout. La porte s'est ouverte silencieusement sur ses gonds bien huilés, une métaphore de notre mariage, entretenue à grands frais pour paraître sans faille. La scène devant moi s'est gravée dans ma rétine avec une telle clarté que je la vois encore lorsque je ferme les yeux la nuit. Le large dos de Wesley, sa veste de costume jetée négligemment sur le sol, sa chemise ouverte, mais toujours accrochée à ses épaules. Et sous lui, étendu sur son bureau en acajou, le bureau que je l'avais aidé à choisir lorsqu'il était devenu associé, se trouvait Elaride, son assistante de direction de 28 ans. Sa jupe cramoisie obscènement remontée autour de sa taille, ses talons aiguilles s'enfonçant dans le dos de mon mari, le poussant plus profondément. Les sons qu'il produisait. Dieu. Les sons, animaux, primaires. La trahison a sa propre bande sonore, et elle se répète dans les coins les plus sombres de mon esprit. Le sac cadeau a glissé de mes doigts soudainement paralysés. La bouteille de scotch, 12 ans d'âge, le préféré de Wesley, s'est brisée à l'impact. Le liquide ambré s'est répandu sur le parquet comme du sang d'une blessure. Le temps s'est suspendu. Ils se sont figés en plein mouvement, pris dans leur péché comme des insectes dans l'ambre. Olivia. La voix de Wesley s'est brisée, une fissure capillaire qui allait bientôt diviser notre monde entier. Il a trébuché en arrière, tâtonnant frénétiquement son pantalon, son visage rouge d'effort et maintenant devenant cendré. Ella s'est empressée de se couvrir, mais ses yeux, ils n'exprimaient aucune honte, aucun remords. Au lieu de cela, j'ai aperçu quelque chose de pire, de la pitié. Cette pitié a cristallisé quelque chose en moi. Un noyau de glace s'est formé là où se trouvait mon cœur, se répandant vers l'extérieur jusqu'à ce que je ne ressente plus qu'un calme glacial. Joyeux anniversaire, ai-je murmuré, ma voix n'étant plus que l'ombre d'elle-même, étrangement détachée de l'ouragan qui faisait rage en moi. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, Wesley a appelé mon nom avec un désespoir croissant, chaque répétition plus frénétique que la précédente. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas pressé. Je me suis déplacé avec l'allure délibérée de quelqu'un qui avait tout son temps. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que le temps m'appartenait à nouveau, il n'était plus le nôtre. Le concierge de nuit a levé les yeux lorsque je suis passé, ses yeux s'écarquillant devant ce qu'il voyait sur mon visage. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur la voix de Wesley, étouffant ses supplications tandis que je descendais. Dans la sécurité de ma voiture, les tremblements ont commencé. Pas de légers frissons, mais des secousses violentes et incontrôlables qui m'ont empêché d'insérer la clé. 15 ans. 2 enfants que nous avions élevés ensemble. Une vie construite avec un soin méticuleux. Chaque souvenir était une brique dans les fondations que je croyais inébranlables. Maintenant, avec une horrible clarté, je voyais les fissures qui avaient toujours été là. Les soirées tardives, les dîners de famille manqués, les urgences professionnelles qui semblaient toujours se produire lorsque nous avions des projets. Depuis combien de temps cela durait-il? Était-elle la première? Les questions s'écrasaient contre moi comme des vagues dans une tempête, menaçant de me noyer. J'ai appelé ma sœur, Diana, ma voix tellement altérée par le choc qu'elle m'a demandé 2 fois si c'était bien moi. Elle a proposé de conduire les 3 heures nécessaires pour me rejoindre immédiatement. J'ai refusé.
Un instinct primal me disait que je devais affronter Wesley seul à son retour. Il n'est pas rentré à la maison cette nuit-là. À 2h17 du matin, la lueur bleue de mon téléphone a illuminé l'obscurité. Je reste à l'hôtel Westbrook. Nous devons parler demain. Je suis tellement désolé. Désolé. Une syllabe. 5 lettres. Totalement inadéquat pour la dévastation qu'il avait causée. Je suis resté immobile dans notre cuisine conçue sur mesure, avec son îlot en marbre sélectionné à la main que Wesley avait insisté pour dire que c'était un investissement pour notre avenir. J'ai regardé les photos de famille qui tapissaient les murs, la remise de diplôme d'Elisa, le championnat de baseball de Connor, le renouvellement de nos vœux à l'occasion de notre 10e anniversaire de mariage, les visages souriants de nos enfants, maintenant à l'université, ignorant que les fondations de leur famille s'effondraient. J'ai retracé la chronologie de notre mariage à travers ces moments capturés et je me suis demandé quels sourires avaient été authentiques et lesquels avaient été de la comédie. Lorsque l'aube s'est levée, peignant nos murs d'un blanc immaculé d'une lumière dorée, je n'avais pas dormi, mais le brouillard du choc s'était dissipé, révélant une clarté si vive qu'elle était presque douloureuse. Cette trahison n'était pas seulement une question de sexe avec sa secrétaire étendue sur son bureau. Il s'agissait de 15 années passées à me rapetisser pour m'adapter aux espaces négatifs de sa vie. Il s'agissait de la femme qui avait géré son foyer, élevé ses enfants, organisé ses dîners d'affaires et souri à ses côtés à chaque gala de l'entreprise, pour être finalement écartée lorsqu'une chose plus récente, plus jeune et moins compliquée avait attiré son attention. La femme qui l'avait trahi n'allait pas se dissoudre en larmes et en récriminations. La femme qui l'avait trahi allait s'assurer que chaque fois qu'il entendrait le nom d'Olivia Reynolds, il se souviendrait de l'ampleur de son erreur. Le lendemain, Wesley est rentré à la maison, ayant l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en une nuit. Son apparence typiquement impeccable était en lambeaux, une barbe naissante assombrissait sa mâchoire, ses yeux étaient injectés de sang. La même chemise que la veille, maintenant irrémédiablement froissée. Il m'a trouvé assise à notre table à manger, les doigts enroulés autour d'une tasse de café refroidi depuis des heures, mon immobilité étant troublante même pour moi. « Olivia, s'il te plaît, commença-t-il, sa voix étranglée. Laisse-moi t'expliquer. Depuis combien de temps ? La question est restée suspendue entre nous. Simple, mais dévastatrice. Il hésita. Une pause momentanée qui confirma ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas une indiscrétion isolée. 8 mois, admit-il finalement, chaque mot semblant le faire souffrir physiquement. Mais ça ne voulait rien dire. 8 mois, répétai-je, les mots comme des éclats de verre dans ma gorge. 8 mois à rentrer à la maison avec moi, à dormir dans notre lit, à faire l'amour avec moi, pendant que tu étais avec elle. Mon esprit calcula rapidement. 8 mois signifiaient qu'il avait été avec elle pendant l'opération de Connor, pendant les funérailles de mon père, le matin de Noël lorsqu'il m'avait offert les boucles d'oreilles en diamant que je portais maintenant. Chaque souvenir de l'année écoulée nécessitait soudainement un réexamen, contaminé par cette nouvelle connaissance. C'était une erreur, une terrible, une impardonnable erreur qui ne se reproduira plus jamais. Wesley se laissa tomber à genoux à côté de ma chaise, ses mains serrant les miennes avec une intensité désespérée. « Je t'aime, Olivia. Toi et les enfants êtes tout pour moi. Toute ma vie ?» Des larmes, de vraies larmes, coulaient sur son visage. En 15 ans de mariage, j'avais vu Wesley pleurer exactement 2 fois. Lorsque nos enfants sont nés. La vue de son angoisse aurait dû m'émouvoir. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à observer cliniquement la mécanique de son chagrin, me demandant s'il provenait de remords sincères ou simplement de la peur des conséquences. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé dérouler son récit de faiblesse momentanée, de stress et de tentation trop fort pour être résisté. Je l'ai laissé promettre une thérapie, la transparence, un engagement renouvelé. J'ai hoché la tête à intervalles appropriés, posé les questions attendues sur des détails que je soupçonnais déjà et lui ai donné l'impression d'une épouse blessée en train de digérer la trahison. Lorsqu'il eut épuisé ses déclarations de contrition préparées, lorsqu'il pensa avoir surmonté le pire de la tempête, je posai une dernière question. Ma voix était douce comme du miel, ne trahissant rien du piège sur le point de se refermer. Est-ce que Brandon est au courant ? Brandon Marshall. L'associé de Wesley, son mentor, et l'homme qui lui avait donné sa chance quand personne d'autre ne le voulait. L'homme dont le nom figurait aux côtés de celui de Wesley sur le papier en tête de l'entreprise. Le visage de Wesley perdit ses couleurs si rapidement que je pensais qu'il allait s'évanouir. Pourquoi Brandon aurait-il besoin de connaître nos problèmes personnels ? Je souris, un petit sourire froid qui n'atteignit pas mes yeux.
Je me demande simplement si votre associé sait que vous couchez avec sa fille depuis 8 mois. Le silence qui suivit fut absolu. Même les bruits ambiants de notre maison, le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac lointain de l'horloge grand-père dans le couloir, semblaient reculer face à cette bombe. Quoi, murmura Wesley, le seul mot à peine audible. Ella Reed, née Ella Marshall. Elle avait changé de nom professionnellement pour éviter les accusations de népotisme lorsqu'elle avait postulé chez Meridian. Mais tu le savais sûrement, Wesley? Tu as sûrement vérifié les antécédents de ton assistante de direction avant de l'engager, avant de la pencher sur ton bureau. Il ne le savait pas. L'horreur qui s'épanouissait sur ses traits le confirmait. C'était une information qu'il traitait en temps réel, et les implications étaient catastrophiques. Comment as-tu? Je l'ai rencontré il y a 3 ans à la fête de Noël de l'entreprise, dis-je, chaque mot mesuré et précis. Brandon l'a présentée comme sa fille issue de son premier mariage. Elle n'est pas restée longtemps, juste une brève apparition. Tu étais plongé dans une conversation avec les représentants du comte Jacobson. Tu ne l'as même pas remarqué. Mais moi si. Je me souviens avoir pensé à la ressemblance frappante entre eux. La même mâchoire carrée, les mêmes yeux ambrés inhabituels. Wesley s'effondra sur la chaise en face de moi, ses jambes ne le soutenant plus. Brandon Marshall n'était pas seulement son associé. Il était son mentor, son défenseur, l'actionnaire majoritaire de leur entreprise, et un homme avec un sens de l'honneur à l'ancienne qui s'étendait particulièrement à sa famille. J'ai tout donné à ce mariage, continuai-je, ma voix inébranlable malgré la rage en fusion qui me parcourait. J'ai abandonné ma carrière d'avocate lorsque je suis tombé enceinte d'Elisa. J'ai quitté tout ce que j'aimais pour soutenir tes ambitions. J'ai enduré des vacances solitaires, élevé nos enfants pratiquement seuls pendant tes années les plus chargées et je suis resté à tes côtés à chaque étape importante de ta carrière. Et c'est ainsi que tu récompenses la loyauté? Olivia, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'allais te dire ce soir-là que j'avais été accepté pour terminer mon diplôme de droit, dis-je, la révélation tombant comme un autre coup. Tu te souviens de ce rêve que j'ai mis de côté il y a 16 ans? J'allais enfin le récupérer. C'était ma surprise d'anniversaire. Au lieu de cela, je t'ai trouvé avec ton pantalon autour des chevilles et la fille de ton associé gémissant ton nom. Cette nuit-là, Wesley a dormi dans la chambre d'amis. À travers le mur, je l'ai entendu passer des appels frénétiques. À Ella, sans aucun doute, essayant de confirmer ce que j'avais révélé. Sa panique était palpable, remplissant notre maison comme un gaz toxique. 3 jours plus tard, Wesley est rentré à la maison avec la nouvelle que j'attendais. Brandon avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il y avait des rumeurs d'un rachat forcé, de Wesley étant retiré de l'entreprise qu'il avait aidé à construire, son nom étant littéralement sur la porte. Ils ne peuvent pas me faire ça. Il rageait, arpentant notre chambre comme un animal en cage pendant que j'étais assise calmement sur le bord de notre lit. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Ma réputation, mes relations, il ne serait rien sans moi. Comme tu as construit ce mariage, demandai-je doucement. Il s'est arrêté alors, se tournant pour me faire face, et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Non seulement la peur de perdre son entreprise, mais une véritable terreur à l'idée de me perdre, d'affronter seul les décombres de sa vie. J'ai besoin de toi, Olivia, murmura-t-il, sa voix se brisant. Je ne peux pas traverser ça sans toi. Je ne lui ai rien donné. Ni réconfort, ni réassurance, ni absolution. J'ai simplement regardé la réalisation se faire jour que tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait valorisé, était en équilibre précaire. Et je savais quelque chose qu'il ignorait. Tout s'effondrait déjà. Ce que Wesley n'aurait jamais pu imaginer, ce que son ego ne lui aurait jamais permis d'envisager, c'est que ma découverte de sa liaison n'était pas le début de mon histoire. Ce n'était que le point culminant d'un récit qui se déroulait depuis des mois. 6 mois plus tôt, j'avais emprunté l'iPad de Wesley pour commander un cadeau pour Connor. Une notification est apparue. Un courriel de quelqu'un identifié uniquement comme B. Le message n'était pas explicitement incriminant, mais le ton était intime d'une manière qui a déclenché des signaux d'alarme. La nuit dernière valait le risque, pouvait avoir 100 explications innocentes, mais les cheveux sur ma nuque se sont dressés malgré tout. Je ne l'ai pas confronté. Un instinct dormant, peut-être l'avocate que j'avais autrefois été formée à être, murmurait de rassembler des preuves avant de porter des accusations. J'ai engagé Margot Chen, une enquêtrice privée qui avait quitté le FBI après 15 ans pour créer sa propre entreprise de sécurité.
Je l'ai payé avec des fonds que ma grand-mère m'avait laissés sur un compte séparé, de l'argent dont Wesley n'avait pas connaissance. Notre première rencontre a eu lieu dans un café à 3 villes de là, où il n'y avait aucune chance de rencontrer quelqu'un que nous connaissions. La plupart des clients, m'avait dit Margot, remuant son expresso avec une précision méthodique, veulent une confirmation instantanée de leurs soupçons. Ils veulent des preuves dramatiques qu'ils peuvent jeter au visage de leur conjoint lors d'une confrontation. Cette approche sert rarement leurs intérêts à long terme. Je ne suis pas intéressé par le drame, avais-je répondu, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Si mon mari me trahit, je veux des renseignements complets. Non seulement qui elle est, mais quelle vulnérabilité ils ont créée ensemble. Je ne veux pas d'une confrontation. Je veux un levier. Margot avait alors souri. Une petite torsion approbatrice de ses lèvres qui suggérait que j'étais une rareté parmi sa clientèle. La plupart des gens laissent l'émotion l'emporter sur la stratégie. C'est rafraîchissant. Pendant les mois suivants, Margot a compilé des informations avec une efficacité effrayante. Photos et vidéos documentant l'affaire dans les moindres détails, échanges de courriels, reçus d'hôtels, journaux d'accès aux bâtiments horodatés montrant des entrées tard le soir au bureau. Elle a construit un dossier complet qui aurait été dévastateur en soi. Mais Margot m'a donné quelque chose de bien plus précieux qu'une preuve d'infidélité. Au cours de sa surveillance, elle a remarqué des irrégularités financières qui ont piqué son intérêt professionnel. Elle a fait appel à Julian Reeves, un expert comptable judiciaire dont elle employait occasionnellement les services. Ensemble, ils ont découvert la deuxième trahison de Wesley. Il détournait systématiquement des fonds de l'entreprise, de petits montants, soigneusement dissimulés, mais constants, vers un compte offshore aux îles Caïmans. Rien qui ne déclencherait d'alarmes immédiates, mais substantielles vues dans son ensemble. Un pécule distinct de nos biens matrimoniaux. Une issue de secours. Ce que Wesley n'a jamais compris, c'est qu'être la femme au foyer m'avait rendu experte en nos finances. Je payais nos factures, gérais nos investissements, suivais nos dépenses. Je comprenais les flux monétaires et les implications fiscales. Je parlais le langage de la finance avec plus de fluidité qu'il ne le réalisait. Alors que Wesley croyait que je suivais un cours de cuisine le mardi soir, je rencontrais en fait Margot et Julian dans une salle privée de la bibliothèque locale, cartographiant l'architecture élaborée des tromperies de mon mari. Il a été prudent, avait observé Julian lors d'une séance, son doigt traçant le cheminement alambiqué des fonds à travers de multiples comptes et entités. Mais pas assez prudent. Il n'a jamais anticipé ce niveau de contrôle, ajouta-t-il. Il ne m'a jamais anticipé, corrigeai-je tranquillement. Après avoir découvert Ella dans son bureau, j'ai accéléré mon calendrier. La nuit que Wesley a passée à l'hôtel Westbrook, je n'étais pas simplement assise sous le choc dans notre cuisine. J'exécutais un plan élaboré depuis des mois, passant des appels à notre avocat familial, à Margot, à Julian et, surtout, à Brandon Marshall. Ma relation avec Brandon avait toujours été cordiale, mais distante. L'interaction respectueuse de deux personnes liées par une tierce personne plutôt que par une véritable amitié. C'était un homme sérieux, une décennie plus âgé que Wesley, divorcé 2 fois, avec un sens de l'honneur à l'ancienne que Wesley ridiculisait souvent en privé comme étant dépassé. Brandon m'avait toujours traité avec une déférence qui se démarquait dans une culture d'entreprise où les épouses des associés étaient souvent considérées comme des accessoires décoratifs. Lorsque je l'ai appelé à 23h30, il a répondu à la deuxième sonnerie malgré l'heure tardive. Olivia, sa voix exprimait de l'inquiétude plutôt que de l'agacement face à l'appel tardif. « Est-ce que tout va bien ? » « Non, Brandon, ça ne va pas, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. J'ai besoin de vous rencontrer demain. Seul. Il y eut une brève pause. Puis, mon bureau, 9h. Utilisez l'ascenseur privé. La réunion a duré 3 heures. J'ai apporté les preuves financières que Julian avait compilées, feuilles de calcul, relevés bancaires, autorisation de virement portant la signature de Wesley. Je n'ai pas mentionné Ella. Pas encore. Cette révélation viendrait par un autre canal, au moment précis où elle infligerait un maximum de dégâts. Brandon a écouté en silence absolu, son expression devenant de plus en plus grave à mesure que je présentais les preuves du détournement de fonds de Wesley. Lorsque j'ai terminé, il est resté immobile pendant un long moment, les doigts joints sous le menton. « Pourquoi me le dire à moi plutôt qu'aux autorités ?» demanda-t-il finalement, « sont-on impossibles à déchiffrer ?»« Parce que je crois qu'il faut laisser aux gens le choix, répondis-je prudemment. Vous étiez le mentor de Wesley. Vous lui avez confié votre entreprise, votre réputation. J'ai pensé que vous méritiez la possibilité de gérer cela en interne,
si c'est votre préférence. Ce que je n'ai pas articulé, c'est que cette approche me donnait un plus grand contrôle sur le résultat. Un scandale public nuirait à tous ceux qui se trouvaient dans son rayon d'action, y compris mes enfants et, par extension, moi. De cette façon, je pouvais calibrer la chute de Wesley avec une précision chirurgicale. Brandon hocha lentement la tête, quelque chose comme un respect réticent brillant dans ses yeux. J'apprécie cette considération, Olivia. Plus que vous ne le savez. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, je me suis arrêté à la porte et me suis retourné, mon expression soigneusement composée. Brandon, demandai-je, est-ce que votre fille travaille toujours dans le marketing chez Thomson Media? Son expression s'adoucit presque imperceptiblement. Et là? Oui, elle est directrice de la création là-bas maintenant. Pourquoi me le demandez-vous? Je souris tristement. Aucune raison particulière. Je réfléchis juste aux trajectoires professionnelles ces derniers temps. Ma fille essaie de déterminer son propre chemin. La graine était plantée. Il ne me restait plus qu'à attendre que Brandon découvre exactement qui était d'eux, et j'avais organisé cette révélation avec un timing méticuleux. Pendant que Wesley tentait désespérément de sauver sa réputation professionnelle, je démantelais systématiquement notre vie commune. J'ai rencontré notre avocat familial, révisé notre plan successoral et documenté chaque cas de malversation financière de Wesley. J'ai transféré les fonds universitaires de nos enfants sur des comptes auxquels moi seul pouvais accéder. J'ai changé les mots de passe de nos comptes joints et fait l'inventaire de chaque objet de valeur dans notre maison. Et j'ai complété ma demande d'admission à la faculté de droit. Wesley était tellement absorbé à essayer de sauver sa place chez Méridian qu'il a à peine enregistré mon efficacité silencieuse. Lorsqu'il a commenté mon calme apparent, je l'ai attribué au choc, au traitement émotionnel. Il était si pathétiquement reconnaissant que je ne menace pas de divorcer immédiatement qu'il n'a pas remarqué que j'exécutais une séparation beaucoup plus complète. Nous allons traverser ça, continuait-il d'insister, son désespoir palpable. Une fois cette crise passée, nous reconstruirons tout ensemble. Je hochai la tête et offrais un petit sourire, tout en pensant, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. La réunion du conseil d'administration était prévue pour lundi matin à 8 heures. Le week-end précédent, Wesley a oscillé entre un optimisme frénétique et un désespoir accablant. Un pendule d'émotions qui aurait épuisé ma sympathie s'il en restait. J'ai joué mon rôle avec une précision digne d'un Oscar, l'épouse dévouée, inquiète mais inébranlable. Je l'ai aidé à préparer sa présentation de défense. J'ai repassé son meilleur costume avec une attention particulière aux détails. J'ai préparé son petit déjeuner préféré, des œufs bénédicts au saumon fumé. Le matin de la réunion, quoi qu'il arrive aujourd'hui, me dit-il en ajustant sa cravate devant le miroir de notre chambre, ses yeux cherchant les miens dans le reflet, savoir que tu es à mes côtés signifie tout, Olivia. Je ne mérite pas ta loyauté, mais je jure que je passerai le reste de ma vie à la regagner. Je me suis avancé, redressant son col et brossant une peluche imaginaire de son épaule. De près, je pouvais voir les fines rides de tension autour de ses yeux, les cheveux gris à ses tempes qui semblaient s'être multipliés du jour au lendemain. Pendant un bref instant, je me suis souvenu du jeune homme dont j'étais tombée amoureuse. Ambitieux, brillant, apparemment invincible. Cet homme était parti maintenant, remplacé par cet étranger désespéré portant le visage de mon mari. Bonne chance aujourd'hui, dis-je, embrassant sa joue et captant le parfum de son eau de Cologne, celle que je lui avais offerte à Noël dernier. Ce que Wesley ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que 3 jours plus tôt, une enveloppe en papier craft avait été remise en main propre à l'adresse du domicile de Brandon Marshall. À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant des images et des vidéos sélectionnées de Wesley et Ella ensemble, ainsi que des reçus d'hôtel, des transcriptions de messages textes et une note qui disait simplement « Demandez à votre fille quelle est sa relation avec Wesley Reynolds ». Le colis n'était pas traçable jusqu'à moi. Il avait été organisé par l'intermédiaire de Margot, qui avait employé des méthodes assurant un déni plausible. Le moment était délibéré, vendredi soir, donnant à Brandon tout le week-end pour traiter l'information, pour la confirmer, pour laisser sa colère se cristalliser en quelque chose de froid et d'implacable. Wesley est parti pour la réunion du conseil d'administration en s'attendant à une journée difficile, mais en s'accrochant à la conviction que sa valeur pour l'entreprise l'emporterait finalement sur ses transgressions. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans une chambre d'exécution. À 14h13 précise, mon téléphone a sonné. C'était Julien, qui était resté en contact avec un membre de l'équipe juridique de Méridian. C'est fait, dit-il sans préambule. Ils l'ont confronté à tout, le détournement de fonds, la liaison avec la fille de Brandon.
Brandon est apparemment resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, puis a simplement dit « Ma fille confirme tout ». Mais Wesley. Il a essayé de faire valoir qu'il s'agissait d'une affaire personnelle, mais ils avaient les documents financiers. Il a été destitué, avec effet immédiat, et ils engagent des poursuites pénales pour les malversations financières. J'ai remercié Julian et j'ai terminé l'appel. J'ai ensuite contacté le serrurier que j'avais en attente et j'ai fait changer toutes les serrures de notre maison dans l'heure. Ensuite, j'ai appelé nos enfants. Elisa et Connor étaient tous deux à l'université, Elisa terminant sa dernière année à l'UCLA, Connor dans sa deuxième année à l'université de New York. Je les avais déjà préparés des semaines plus tôt, avec des allusions au fait que leur père et moi rencontrions des difficultés conjugales importantes. Maintenant, je leur ai fourni une version soigneusement préparée des événements. Leur père avait commis de graves erreurs professionnelles et personnelles. Notre mariage était terminé. Et oui, une autre femme était impliquée. Ils ont réagi avec le mélange de colère, de douleur et de confusion que j'avais anticipé. Mais ils étaient adultes maintenant, pas des enfants, et je les respectais suffisamment pour partager la vérité, sinon tous les détails sordides qui ne feraient que causer davantage de douleur. « Est-ce que papa va aller en prison ?» demanda Connor, sa voix soudainement petite malgré ses 1,90 m et le fait qu'il soit le pivot titulaire de l'équipe de basket-ball de son université. « Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Cela dépend de nombreux facteurs indépendants de ma volonté. Mais je vous promets à tous les deux que vous serez protégés, quoi qu'il arrive. » Au moment où la voiture de Wesley s'est garée dans l'allée à 16h42, les serrures avaient été changées, mon avocat était en attente et les effets personnels de Wesley avaient été soigneusement emballés dans des boîtes empilées dans le garage. Il avait l'air complètement détruit quand j'ai ouvert la porte, une coquille de l'homme confiant qui était parti ce matin-là. Sa cravate avait disparu, son col était déboutonné, son teint était cendré. La démarche assurée qu'il avait toujours portée tout au long de sa vie avait été remplacée par la démarche traînante des vaincus. Il savait tout, murmura-t-il, sa voix creuse. À propos de l'argent, à propos d'Ella. Brandon connaissait chaque détail, comme s'il nous avait surveillés. Comment savait-il tout, Olivia? Je me suis écarté pour lui permettre d'entrer dans ce qui avait été notre maison commune pendant la dernière décennie. Il est entré en trébuchant, s'effondrant sur le canapé du salon comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Brandon m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'il avait gratté de sa chaussure, continua-t-il, fixant le vide. Et là, ils l'ont appelée à la réunion. Elle a tout nié, a dit que je l'avais contrainte, qu'elle craignait que le fait de me rejeter ne mette en péril sa position. Elle m'a sacrifié sans une seconde d'hésitation. Murmurai-je sans engagement, m'asseyant en face de lui. Ça a dû être dévastateur. Il a levé les yeux alors, me voyant vraiment pour la première fois depuis son entrée. Quelque chose dans mon comportement, peut-être son calme même, a déclenché un soupçon naissant. Olivia, dit-il lentement, ses yeux se plissant, que se passe-t-il ici? J'ai souri, une petite expression satisfaite qui contenait 16 ans de griefs accumulés. Wesley, as-tu vraiment cru que je ne découvrirais pas la vérité? Pas seulement à propos d'Ella, mais à propos de tout? Le compte offshore, l'argent que tu détournes systématiquement depuis des années. Le sang s'est retiré de son visage si complètement que je me suis demandé un instant s'il allait s'évanouir. Comment as-tu pu? Je sais depuis des mois, dis-je calmement. À propos de tout. J'attendais simplement le moment optimal. La compréhension s'est abattue sur lui comme un coup physique, suivi immédiatement par une fureur qui a transformé ses traits en quelque chose de laid et d'inconnu. Tu as orchestré ça. Tu m'as délibérément piégé. Je ne t'ai pas forcé à voler ton entreprise, Wesley. Je ne t'ai pas forcé à coucher avec la fille de ton associé sur ton bureau. J'ai simplement veillé à ce que tu fasses face aux conséquences appropriées pour des choix que tu as faits entièrement par toi-même. Il s'est précipité vers l'avant avec une vitesse inattendue, saisissant mes poignets avec une force meurtrissante, son visage déformé par la rage. Toi, calculatrice. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Il porte des accusations criminelles. Je pourrais aller en prison fédérale. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai regardé ostensiblement l'endroit où ses mains serraient mes bras, laissant déjà des marques qui se transformeraient en ecchymoses. Je reconsidérerai très attentivement ton action actuelle, Wesley. Il y a une caméra de sécurité qui enregistre dans cette pièce maintenant, et mon avocat a des instructions pour déposer une ordonnance restrictive d'urgence si je donne le signal. Comment imagines-tu que des accusations d'agression compléteraient tes problèmes juridiques existants?
Il m'a relâché comme s'il s'était brûlé, trébuchant en arrière, sa respiration saccadée. C'est ma maison, grogna-t-il, le désespoir donnant à sa voix un caractère sauvage. Tu ne peux pas simplement. En fait, je peux, l'interrompis-je, me levant doucement de mon siège. Depuis 10h17 ce matin, cette maison est uniquement à mon nom. Tu as signé les documents de transfert de propriété la semaine dernière, si tu te souviens bien. Tu étais tellement préoccupé par la réunion du conseil d'administration imminente que tu n'as pas pris la peine de lire ce que tu signais quand j'ai dit que c'était pour un refinancement en points. Son expression s'est effondrée dans l'incrédulité mêlée d'horreur. Ce n'est pas légalement possible. C'est de la fraude. Non, ça ne l'est pas. Tout a été exécuté dans la plus parfaite légalité. Consulte ton avocat si tu ne me crois pas. Oh, c'est vrai. Il a démissionné de te représenter cet après-midi, invoquant un conflit d'intérêts irréconciliable. C'est mon avocat maintenant. Je me suis dirigé délibérément vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Le message était clair. Tes effets personnels sont emballés dans le garage. Tu as 30 minutes pour prendre ce que tu peux et partir. Le reste sera donné à des œuvres caritatives. Ce n'est pas fini, menaça-t-il, sa voix tremblant de rage à peine contenue. Je me battrai contre toi pour tout ce que tu as pris. J'ai ri alors, un véritable son d'amusement qui a semblé le déconcerter plus que la colère ne l'aurait fait. Avec quelles ressources, Wesley? Tes avoirs sont gelés. Ta réputation professionnelle est en lambeaux. Ton associé veut te voir incarcéré. Mais s'il te plaît, vas-y, bats-toi contre moi. Je me prépare à cette bataille depuis des mois. Il est parti 1 heure plus tard, après avoir alterné entre intimidation, menace et enfin, appel pathétique à notre histoire commune et à la famille que nous avions construite ensemble. Il a pris ses vêtements, sa collection de montres de luxe et ses clubs de golf. Je lui ai permis de prendre la Porsche, bien qu'elle m'appartienne techniquement maintenant. Je n'avais aucune utilité pour un véhicule de crise de la quarantaine avec des sièges peu pratiques. En regardant ces feux arrière disparaître dans notre rue, ma rue maintenant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la légèreté exaltante de la liberté. C'était il y a 2 ans. Wesley a plaidé coupable à des accusations réduites de malversation financière pour éviter un procès qui aurait davantage exposé l'étendue de ses trahisons personnelles et professionnelles. Il a purgé 6 mois dans un établissement fédéral à sécurité minimale, suivi de 2 ans de probation et de travaux d'intérêt général. L'accord de plaidoyer l'obligeait à payer une restitution substantielle à Méridian Financial. J'ai demandé le divorce pendant qu'il était incarcéré, avec la montagne de preuves que j'avais méticuleusement rassemblées. La procédure a été remarquablement simple. J'ai reçu la maison, la majorité de nos biens et un règlement qui m'assurait l'indépendance financière pour le reste de ma vie. Brandon Marshall m'a contacté après que la poussière soit retombée. Il a exprimé sa gratitude pour avoir mis en lumière les fautes professionnelles de Wesley. Bien que nous n'ayons jamais explicitement discuté de la façon dont j'avais découvert le lien entre Wesley et sa fille, il m'a offert un poste au conseil d'administration de Méridian, une offre que j'ai poliment déclinée. J'avais d'autres ambitions à poursuivre. Ella a quitté Thomson Media quelques semaines après l'éclatement du scandale. Selon les rumeurs de l'industrie, elle a déménagé à Chicago pour réorienter sa carrière. Brandon et moi entretenons une relation professionnelle cordiale, mais nous ne parlons jamais d'elle. Certaines blessures sont comprises sans qu'il soit nécessaire de les reconnaître. Elisa et Connor ont eu du mal à se remettre des conséquences de la disgrâce de leur père. Ils ont éprouvé les émotions complexes auxquelles on pourrait s'attendre, la colère face à sa trahison, l'embarras face à la nature publique de sa chute et l'amour compliqué qui persiste même lorsqu'un parent a échoué de façon catastrophique. Après sa libération, ils ont prudemment commencé à reconstruire leur relation avec lui. Wesley occupe maintenant un modeste appartement et travaille comme consultant pour une petite société d'investissement qui est prête à ignorer son casier judiciaire en échange de son expertise indéniable. Je ne cherche pas à influencer leur relation avec leur père. Certaines leçons doivent être apprises par soi-même. Quant à moi, j'ai terminé mes études de droit le mois dernier, obtenant mon diplôme avec mention très bien dans le cadre d'un programme accéléré. À 45 ans, j'étais l'étudiante la plus âgée de ma cohorte, mais aussi la plus déterminée. J'ai accepté un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille et spécialisé dans les divorces de personnes fortunées. Il s'avère que mon expérience personnelle m'apporte un éclairage précieux que les clients dans des situations similaires apprécient profondément. Mes enfants me demandent parfois si je regrette la manière dont j'ai mis fin à mon mariage.
Si j'éprouve des remords pour l'humiliation publique, les accusations criminelles, l'approche de la terre brûlée que j'ai employée. Je leur dis la vérité. Je regrette que leur père ait fait des choix qui ont brisé notre famille. Je regrette qu'il m'ait si profondément sous-estimé qu'il ait cru que j'accepterais simplement sa trahison sans conséquence. Mais je ne regrette pas d'avoir refusé d'être mise au rebut après lui avoir donné les meilleures années de ma vie. Je ne regrette pas d'avoir repris mon pouvoir. Le mois dernier, j'ai rencontré Wesley à la cérémonie de remise des diplômes d'Elisa. Le temps ne l'a pas épargné. Il a vieilli considérablement en 2 ans. Ses cheveux autrefois noirs sont maintenant complètement gris, et des rides profondes sont gravées autour de ses yeux et de sa bouche, la manifestation physique des conséquences. Nous sommes restés polis pour le bien de notre fille. Il m'a félicité d'avoir terminé mes études de droit. Tu as toujours été plus formidable que je ne te l'accordais, a-t-il dit, un mélange complexe d'amertume et de respect réticent colorant son ton. J'ai souri poliment. Oui, Wesley, je l'étais. Les gens me demandent souvent si je sors à nouveau avec quelqu'un, si je suis ouverte à la construction d'une nouvelle relation. Je leur dis que je me concentre sur la renaissance de ma carrière, sur la redécouverte de moi-même. La vérité complète est plus nuancée. Je ne suis pas opposé à l'idée de retrouver l'amour un jour. Mais je ne serai plus jamais la femme qui se diminue pour s'adapter à l'ego d'un homme. Je ne garderai plus jamais le silence face au manque de respect. Je n'accepterai plus jamais moins que ce que je mérite. La nuit après que Wesley ait quitté notre maison pour la dernière fois, je me suis tenu devant le miroir dans ce qui était maintenant uniquement ma chambre. J'ai étudié mon reflet, la femme qui me fixait avec des yeux clairs et les épaules droites. Je lui ai fait un vœu solennel, plus jamais tu ne seras invisible. Plus jamais ta valeur ne sera déterminée par quelqu'un d'autre. Plus jamais tu ne te contenteras des miettes de l'attention d'une autre personne. Chaque matin depuis lors, je renouvelle cette promesse. Et chaque jour, je l'honorerai. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais j'ai appris qu'elle est aussi mieux servie par une femme qui a enfin reconnu sa propre valeur et qui n'a plus rien à perdre.